Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors comme promis, voici la vidéo de l'anniversaire de Maëlys. Elle sera en deux parties. La première partie, c'est la veille de l'anniversaire le 23 novembre. Quand je fête les anniversaires, il me faut à peu près 2 jours pour faire les préparatifs. Donc la veille, je fais tout ce qui est gâteau, décoration, organisation. Et le lendemain, c'est tout ce que je peux cuire, finition de la décoration, habillage, ménage, etc., etc. Donc, premièrement, je vous ai montré une petite astuce pour comment couper le papier de cuisson en cercle. Donc ça, j'avais vu ça sur... Enfin, j'avais vu cette astuce sur Instagram. Franchement, c'est très pratique. Donc là, je fais deux fondants au chocolat. Donc, c'est les sachets qui sont déjà prêts. Vous achetez le paquet, c'est de la marque Alza. J'ai ajouté seulement les œufs et le beurre qui est mou. Donc, j'en ai fait 2 et franchement, ce gâteau, il est très très bon. Je ne sais pas où est la première partie de la vidéo où je vous montrerai le paquet. Mais bon, je vous mettrai le lien du gâteau en barre d'infos si vous voulez. Mais franchement, vous pouvez le consommer pendant 2-3 jours. Le gâteau, il est très très bon. Donc là, j'étale bien la pâte avant de l'enfourner. J'ai Léna qui est accrochée à moi. Si je suis un peu essoufflée, c'est normal parce que je porte Léna. Alors donc là, le gâteau est cuit avec l'aide d'un cure-dent. Je regarde si la cuisson est OK ou pas. Donc vous pouvez laisser fondant ou pas. Donc moi, j'ai laissé semi-fondant. Donc deuxièmement, maintenant, je vais venir préparer le deuxième gâteau. Donc ce gâteau, ça sera le gâteau d'anniversaire de Maëlys. Donc je le fais toujours la veille, je l'emballe et le lendemain, comment dire, je prépare la crème mascarpone et puis voilà quoi. C'est très pratique aussi. Donc je sais pas pourquoi, ici il est tout blanc le gâteau, mais en fait il était un peu caramel, couleur caramel. Bon bref. Donc là, vous avez vu comment j'ai pu démouler le gâteau avec le papier de cuisson. Franchement, c'est une très très bonne technique. Il n'a même pas collé au moule. Donc c'est nickel. Et là, hop, j'enlève le papier de cuisson. Ni vu ni connu. Là, je le laisse sur une assiette, mais demain, je vais le couper. Hein. Et après, bah, tu le laisses refroidir avant de l'emballer. Voilà, je le retourne. Et puis voilà. Tintin. Et franchement, il est très très bon ce gâteau. Je vous conseille fortement. Et voilà, le gâteau, voilà, la couleur elle a changé là. Il est mieux, donc celui-ci aussi, il est cuit et il sera mis de côté pour demain. Donc là, il est 14 h, donc j'avais commencé assez tôt les gâteaux. Après, j'ai fait un peu de ménage, je me suis occupée de Léna, des enfants. Et là, je vous montre le haul action. J'ai filmé cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oui, j'avais filmé j'avais filmé action. Donc là, j'ai acheté des crayons de couleur. J'ai acheté 3 paquets parce que les enfants, ils adorent colorier. Vous savez, les cahiers avec le coloriage. Donc le lot de crayons de couleur, il était à 1,90 €, il me semble. Il n'était pas cher du tout. C'était la promo du mercredi. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes. Ensuite, j'ai pris des punaises pour pouvoir accrocher les ballons. Super pratique. Du scotch pour emballer les cadeaux d'anniversaire. Donc là, j'ai pris des planches. Donc franchement, ils étaient à 2,90 € et je kiffe. En Turquie, c'est la mode. Ils utilisent tout ce qui est planches bambou et autres pour mettre soit les gâteaux, les apéritifs. Et ce plateau, franchement, il est très très bien. Il roule. Regardez, il tourne. Tu le poses et tu fais tourner. Donc c'est très bien quand tu fais une raclette surtout. Voilà, tu peux choisir ta charcuterie et autres. Il était à 5,90 €. Et j'adore aussi ça, regardez. Franchement, je suis dégoûtée, je ne les ai pas vus en blanc. Bon, en noir aussi, encore ça va, ça passe. J'aurais préféré en blanc. Mais tu peux mettre la confiture, les sauces. Et voilà, tu as encore le plat en bois là. Et franchement, tu as la petite cuillère qui va avec, c'est nickel. Voilà, chez nous, on aime bien faire les kahvaltı, les petits déj. Donc, je peux mettre des olives, du fromage, de la confiture. Franchement, nickel. Ils étaient à
2,90 il me semble, ou 1,90, je sais plus le prix. Et là, j'ai pris de la sauce piquante, c'est pour les pizzas. Donc, moi, je peux pas encore manger de la sauce piquante vu que j'allaite, mais j'ai hâte. Alors, ensuite, j'ai pris les petits bols en papier, là. Ils étaient à 1,90 les 6 ou 7 pièces. J'ai pris des gobelets en plastique, le ballon où tu peux écrire le prénom de la personne qui fête son événement, des bougies, des fourchettes en plastique. Oui, il y a du plastique, c'est pas bon pour l'environnement, mais bon, j'achète ça une fois par an pour chaque enfant. Ensuite, j'ai pris le chiffre 9 avec le bâtonnet qui va avec. Il est à 90 centimes. J'ai pris, bah là, regardez, j'ai pris en carton, c'est recyclable. Par contre, j'ai pas compris à l'anniversaire, on était beaucoup quand même, je les ai pas vus. Ça s'est terminé en 2-2. Et là, j'ai pris des assiettes et vous avez 3 compartiments. Voilà, pour que les aliments ne se mélangent pas. Donc, tu peux mettre du sucré et du salé si tu as envie. Voilà, voilà pour ça, pour Action. Ensuite, je suis partie à la foire fouille, à tes souhaits, Léna. Et du coup, j'ai pris les sachets là. Ils étaient à 1 euro, il me semble. Donc, j'ai pris Spider-Man aussi pour les garçons, voilà, pour qu'ils viennent pas dire ah, c'est pour les filles et nous, on n'en a pas. Vous connaissez les garçons, hein. Donc, du coup, même si c'est plus de leur âge, hein, ils sont tous grands, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas de neveu qui est petit, d'ailleurs. Ils sont tous grands maintenant. Machallah. Et du coup, les ballons Maïlis, j'ai pris ça à la foire fouille, c'était à 1 euro pièce. Et le L, il était plus couleur or, c'est pour ça que j'ai pris couleur argent. Et j'ai pris le chiffre 9. Donc, la veille, je fais cuire mes pommes de terre car le lendemain, je voulais faire une salade de pommes de terre. Donc, c'est très pratique de les faire cuire la veille et tu les laisses refroidir et tu les épluches. Voilà, donc là, je les laisse cuire. Ensuite, je vais venir faire cuire les courgettes, oignons pour ma préparation de quiche au thon. Donc là, je viens éplucher mes courgettes. Donc, je vais faire 2 quiches. J'ai 3 courgettes, mais j'ai utilisé que 2 courgettes et demie. 2 courgettes, ça suffit largement. J'ai voulu faire la gourmande, mais c'était beaucoup trop, 3 courgettes. Et je viens couper mes 2 oignons en petits dés. Et après, je viens couper les courgettes en petits dés. Oui, toi aussi, tu veux parler, Léna? Oui. Donc là, je coupe en petits dés pour que ça puisse bien cuire facilement. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Et là, je viens couper les oignons en petits dés aussi. Voilà. Et là, je viens les faire cuire. Je verse un petit peu d'huile de tournesol. Oui, Léna. Hop. Et ensuite, je viens ajouter d'abord les oignons. Je laisse à peu près 2-3 minutes. Et après, je viens verser les courgettes. Si je mets les deux en même temps, ben, les oignons, ils vont pas venir ils vont pas être dorés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, Léna, tu vois ce que je veux dire, Léna? Hop, 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 hop. Et voilà, là, je viens verser les courgettes et je mange à peu près 5 minutes à feu doux. Je viens ajouter du sel et du poivre, surtout, il faut bien assaisonner pour avoir plus de goût. Et franchement, la quiche au thon, tout le monde kiffe. C'est une quiche que je fais depuis... moi, ça va faire 12 ans que je fais cette quiche. Depuis l'anniversaire de Gabriel et Clara. Non, même pas. L'anniversaire de Clara, ça fait 10 ans que je fais la quiche au thon. Donc, ils sont tous habitués à ma quiche au thon. Donc, tous les enfants mangent la quiche au thon. Alors là, entre-temps, je pars vérifier qu'est-ce qu'a fait Maïlis. Donc, ce jour-là, c'était le samedi. Il y avait les enfants, mon mari, donc j'ai eu de l'aide. Donc là, Maïlis a trouvé une application. C'est pour dessiner au fur et à mesure. Ils nous apprennent, par exemple, comment dessiner un lapin. Donc là, Gabriel devait dessiner un lapin. Et ça, c'est les applications de Maïlis. C'est Maïlis qui trouve tout ça sur Play Store. Du coup, pour Noël, j'ai trouvé de la marque Nathan. C'est une tablette. Et on peut dessiner comme ça. Elle l'a vu en publicité, donc j'ai fait waouh. Quand j'ai vu ça, je l'ai commandé directement. Donc là, c'est bon, mes courgettes, ils sont cuits et je laisse refroidir et je viens refermer. Et oui,
et j'en aurai besoin pour le lendemain. Donc, mes pommes de terre, ils ont cuit aussi entre-temps. Donc là, je vais venir faire le gâteau, un autre gâteau. Donc ce gâteau, je l'ai fait dernièrement, c'est la recette Gelen Pastası. Donc quand tu cliques sur la vidéo, tu as la recette avec les ingrédients en barre d'information. Non, de bébé. Donc là, j'ai pas filmé toutes les étapes parce que vous avez la vidéo, donc je vous laisse regarder. Bon allez, c'est reparti, c'est pas terminé, donc là il devait être 19 h. J'ai fait ma coloration de cheveux car je sais que j'allais pas avoir le temps de le faire le lendemain. Donc entre temps j'ai fait ma coloration, je me suis fait un brushing, c'est pour ça que je suis bien coiffée, n'est-ce pas? Et là on devait gonfler les ballons, franchement j'avais trop la flemme, donc j'ai regroupé tout le monde, mon mari, Gabriel, Clara, j'ai dit franchement il faut souffler. Et avec ces ballons, vous savez, vous avez la petite paille, vous soufflez et ça gonfle. Donc le chiffre 9, je l'ai acheté sur Amazon. Le lot de licorne, je l'ai acheté sur Amazon aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Franchement, très très bien. Vous pouvez les retrouver sur AliExpress aussi. Hein. Mais franchement, j'ai pas eu le temps de commander sur AliExpress parce que c'est les mêmes vendeurs. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Mais un peu plus cher. Sur AliExpress, c'est beaucoup moins cher. Mais bon, il faut les commander un mois en avance. Donc là, regardez ce truc-là. Au début, je n'avais pas compris. Franchement, j'avais même enlevé la languette qui est au milieu. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais après, je me suis dit, ah, je pense qu'il faut les détacher. Donc au début, j'ai galéré. Pour faire un petit pompon en papier, j'ai dû mettre à peu près 10 minutes, sans vous mentir. Hein. Parce que c'était... Si vous n'avez pas d'ongles, c'est la galère. Donc, encore moi, ça va, si j'avais des ongles. Et après, il faut chiffonner un petit peu au pire pour pouvoir les ouvrir, quoi. Et à la fin, vous avez un joli petit pompon que vous pouvez accrocher. Donc, du coup, j'en ai fait que 3. Le reste, je les ai gardés pour un autre anniversaire. Mais voilà, ça fait mignon. Même pour un baptême, baby shower, franchement, c'est mignon comme tout. Donc là, je vous remontre comment défaire le petit papier. Voilà, comme je vous ai dit, il vous faut un peu d'ongles. Hein. Mais ça va, j'aime bien. Mais là, c'était la fin. Il y avait la fatigue et tout. Voilà quoi. Donc là, je prends du ruban. Vous savez, c'est pour le mariage. C'est des tulles transparents. Donc franchement, c'est la meilleure ficelle que j'ai trouvée pour pouvoir attacher les lettres de ballon. Désolée hein, si Léna, vous entendez Léna, mais bon. Léna fait partie de notre vie maintenant. Elle fait partie des vidéos. N'est-ce pas, mademoiselle? Donc là, je viens accrocher le prénom Maëlys. Voilà, j'ai Clara qui m'aide parce que là, j'en peux plus. On voit le pied de Maëlys. Et là, voilà. Regardez, ça tient très très bien. Si j'aurais pris une ficelle, eh ben, ça aurait pas... Enfin, ça aurait pas tenu le prénom Maëlys. Là, franchement, ça tient très très bien. Et avec les punaises que j'ai achetées chez Action, je viens accrocher sur le mur. Voilà. Et au lieu de mettre du scotch ou pâte à fixe, j'aurais pu mettre du pâte à fixe, mais j'ai du papier peint, donc ça aurait fait des trous. Bon, c'est pas grave, j'ai pris des punaises, mais on voit pas les petits trous, quoi. Et là, je viens faire ma petite déco. Clara qui vous fait un petit cœur. Léna, chut, après ils vont dire, oh, ta fille est en train de pleurer, ça nous dérange en vidéo. Arrête. Donc là, je savais pas si je devais mettre les 2 licornes. En fait, quand j'arrête de parler, Léna ne dit plus rien. Et quand je parle, blablabla. Donc du coup, j'ai mis les 2 licornes. Oui, Léna.
J'ai mis les 2 licornes. J'ai mis les ballons. J'ai mis l'étoile. J'ai mis les petits pompons. Et ce lot de ballons, je ne savais pas où le mettre. Au début, je l'ai mis à droite. Mais après, je l'ai emblé, je l'ai mis à côté du buffet. Et voici le résultat. Dites-moi si vous aimez. Normalement, je devais faire le thème Madagascar, mais franchement, honnêtement, je ne savais même pas si j'allais faire l'anniversaire ou pas. C'était vraiment dernière minute. Donc, du coup, je le ferai l'année prochaine parce que licorne, c'est plus pour les enfants qui aiment les licornes. Maïlis, elle n'est pas très très licorne, hein. Donc là, sur mon buffet, j'ai posé une petite... Mais ouais, même la nappe, je devais acheter une nappe licorne, ben, il fallait 1 mois de délai. Donc, j'ai mis la nappe rouge, hein, c'est pas grave, hein. Et dans le lot de ma décoration, il y avait une banderole Happy Birthdays. Happy Birthdays, oh là là, Happy Birthdays. Et au début, je dis à Clara, regarde, ils ont oublié un P, mais en fait, le P, il était collé à l'autre P. Donc au début, j'ai mis comme ça, mais après, je me suis dit, c'est pas possible, il manque un P. Donc j'ai regardé et effectivement, le P était bien collé. Donc au début, il est comme ça, mais après, j'ai rectifié, hein. Je sais qu'il faut 2 P. Donc là, c'est parti pour l'emballage des cadeaux. Donc on a gonflé le ballon acheté chez Action et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc moi, j'ai pris un stylo où tu peux écrire sur les ardoises. Et Clara, elle a écrit un autre petit mot. Elle a écrit 9 ans avec des petits cœurs, mais après, elle avait écrit autre chose aussi. Donc après, tu peux plus effacer par contre, hein. Donc là, chez Action, j'avais trouvé des petits jouets, des petites bricoles. Donc premièrement, j'ai pris, comment il s'appelle? Kiki, parce que j'avais acheté la peluche, qu'elle avait beaucoup aimé la peluche, mais elle avait enlevé le crâne. Et du coup, j'ai pris le petit jouet. Je pense pas qu'elle va embler le crâne, malgré que là, elle essaye de l'embler. Et ensuite, j'ai pris le plateau de fruits où vous pouvez couper avec un couteau, mais à l'intérieur, vous avez du scratch. Et ensuite, j'ai pris les cubes et j'ai pris Woody, parce qu'elle est en train de jouer à un jeu où il y a Woody à l'intérieur dans Toy Story 4. D'ailleurs, on est parti voir Toy Story 4, mais Maëlys, elle n'a pas regardé. Mais bon, j'essaierai de lui... Non, elle a regardé le 1 et le 2, mais elle, je sais pas, elle n'aime pas trop. Elle préfère jouer à son jeu. Bon, bref. J'ai emballé tous les cadeaux et normalement je devais lui acheter son appareil photo, mais vu qu'elle a eu des petits sous-sous, je pense lui prendre son appareil photo parce que j'avais pris un appareil photo sur Amazon, mais bon, elle aime pas trop, elle veut vraiment un appareil photo comme les grands, hein. L'autre, il est bien parce que s'il tombe, il se casse pas, malgré que j'ai payé 30 euros, mais bon, la qualité, elle n'est pas très très top et puis il ne fait pas de zoom. Elle aime bien quand il y a le zoom. Donc là, les cubes et tout, elle aime beaucoup. Franchement, c'est stimulant. Donc, je suis bien contente de mes petits achats. Donc là, oui, il est 22 heures. Je me suis dit que j'allais faire la recette des hachma. Vous savez, c'est les brioches. Donc là, du coup, je prépare que la pâte et je le laisse au four gonfler toute la nuit. Et comme ça, le lendemain, ma pâte, elle est prête pour que je puisse la garnir et l'enfourner. Voilà, vous pouvez faire comme moi. Préparez vos pâtes la veille. Donc je vous mettrai le lien de cette recette en barre d'informations. Pas besoin que je vous explique en détail. Donc là je vous montre si vous avez oublié. Mais je sais que mes hachmas ont fait fureur, surtout en période de Ramadan. On était à fond dedans, vous vous souvenez les filles ou pas? On faisait les hachmas, les petites brioches. Ah, le beau vieux temps, quoi. Mais bon, on va reprendre nos anciennes habitudes. Là, pendant 1 an, j'étais absente, certes, mais bon, je reviens. Et puis avec les vlogmas, je pense vous faire plus de recettes. Donc, je vous laisse visionner, mes amis. Donc ensuite, j'ai voulu faire aussi un beurek. Donc, moi, j'aime bien préparer les beureks la veille et le mettre au frais pour pouvoir le faire cuire le lendemain. Mais là, honnêtement, j'avais plus de force et vu l'heure, je me suis dit laisse tomber. Mais bon, c'est pas grave. Ma sœur avait fait des cigara beurek le lendemain, donc c'était nickel.
Mais bon, avec les hachmas, vous pouvez garnir comme vous voulez, soit avec de la viande hachée, du fromage, des olives, des pommes de terre, c'est comme tu veux. Donc là, j'ai bien mélangé ma pâte. Donc si vous voyez que ça colle énormément, vous rajoutez de la pâte, de la farine, pardon. Donc là, je viens ajouter un petit peu de farine car ça collait et après, ben, c'était nickel. Et ensuite, je malaxe, je la mets en boule et je viens refermer le tout avec un film alimentaire. Donc moi, je viens disposer mon saladier dans le four. C'est dans un endroit sec et je laisse reposer toute la nuit. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. On m'avait souvent posé la question si on pouvait préparer la pâte la veille au soir. Donc oui, vous pouvez. Par contre, le lendemain, ça sent un petit peu la levure, mais bon, c'est normal, ne vous inquiétez pas, le goût est pareil. Et pour terminer, je viens éplucher mes pommes de terre. Donc il fallait que je le fasse parce que ça m'a pris, ça prend du temps. Donc je sais que j'allais pas avoir le temps le lendemain. Donc là j'épluche, mais après je suis partie m'installer car j'avais très très mal au dos. Et je suis venue couper les oignons et le persil. J'ai fermé le tout et le lendemain j'ai fait cuire comment ça s'appelle, les œufs et j'ai ajouté des poivrons. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. La première partie est terminée. J'ai terminé le buffet, j'ai pas ouvert tous les sachets. J'ouvrirai tout ça le lendemain. Un petit pouce bleu pour m'encourager et moi je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao ciao.